et vous connaissez la suite. En fait, ces 4 mots, et la musique qui va avec surtout, en même temps, nous renvoient à Noël. C'est l'annonce des bergers, c'est les anges qui chantent dans le ciel en annonçant aux bergers la naissance du Messie. Et cette joie de Noël, elle n'est pas ponctuelle, c'est pas une joie éphémère, c'est la joie de toute l'Église d'aujourd'hui et d'hier et de demain. C'est la joie de l'Église unie aux anges. Elle accompagne la liturgie de l'Église depuis si longtemps. Le dimanche, aux fêtes, aux solennités. Alors on l'omet pendant l'Avent et le Carême, mais c'est pour la retrouver avec plus de joie à Noël et à Pâques. Elle s'est enrichie petit à petit pour devenir cet hymne au Père, au Fils, dans l'Esprit Saint. Et depuis, les réformes ont passé, mais l'hymne est toujours à garder sa fraîcheur, à garder sa force. Et c'est l'exultation du peuple de Dieu qui se manifeste à ce moment-là et qui rejoint l'Église du ciel et l'Église de la terre. Alors elle est bien évidemment chantée de préférence et avec énergie et par tous. On va éviter d'avoir un soliste qui chante le gloire à Dieu, puisque c'est vraiment le chant du peuple de Dieu. Et puis, si possible, on va essayer de la chanter d'une seule traite, sans refrain. C'est une hymne, elle part d'un point de départ, elle a un point d'arrivée, et c'est important de pouvoir la déployer avec toutes ses dimensions. On va éviter de la saucissonner. Mais si on a besoin, parce que on a une assemblée qui n'est pas très pratiquante, on va choisir un gloire à Dieu avec un refrain. Ce n'est pas interdit, bien sûr. Mais ce serait quand même bien que dans toutes les communautés paroissiales, on maîtrise au moins 1 ou 2 gloires à Dieu sous forme hymnique, que toute l'assemblée puisse chanter par cœur. Parce que la louange, elle a besoin de ça aussi. Elle a besoin que nous puisions dans la mémoire de notre cœur pour chanter la gloire de Dieu.